Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau film très intéressant que nous allons voir, que nous allons suivre ensemble. Il y a beaucoup de leçons à tirer dedans. Vous allez découvrir dans ce film les secrets et les mystères du monde de la sorcellerie. Comment est-ce que les sorciers font pour détruire des vies, détruire des mariages, détruire des relations. Il est donc très important que vous puissiez suivre ce film jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de nous laisser des commentaires, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir sur l'image, c'est ce couple-là qui vient de se marier. C'est un jeune couple qui vient de se marier. C'est le jour de leur mariage. Ils ont fini le mariage et les invités sont en train de venir faire des photos avec eux. Et ils sont en train de faire des photos quand leur tante, voilà, la tante de la mariée qui est venue, elle les a salués. Ils ont dit, oh tante, bonne arrivée. Ils ont dit, ah, vraiment félicitations. La tante a dit félicitations. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Regardez, elle a pris un tissu, elle a touché le ventre de la mariée. Et puis c'est fini, elle est en train de sourire. Elle est en train de sourire, tout le monde a vu que c'est notre tante. Ils ont dit vraiment merci beaucoup maman, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Regardez la tante, vous voyez son visage. Vous voyez, c'est pourquoi il faut faire attention. 9 ans plus tard, qu'est-ce qui va se passer? La dame, elle est venue chez son docteur. Et le docteur a dit, nous avons fait les tests. Et puis, tout va bien, tout va bien. Les rapports, les résultats sont normaux. Votre mari et vous êtes sains. Vous n'avez aucun problème. La dame, elle a remis la tête. Elle a dit, 9 ans, et docteur, 9 ans. Et 9 ans que nous faisons les mêmes tests et nous avons les mêmes résultats. Nous allons bien, mon mari et moi, mais nous n'avons pas d'enfants. Rien n'a changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Le docteur a dit, nous avons déjà essayé tous les moyens possibles. Tous les moyens médicaux possibles. Nous avons déjà tout essayé. Nous avons essayé tous les tests possibles, mais rien ne marche. Rien ne marche, il n'y a rien que nous puissions faire d'autre. Elle a dit vraiment, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis tellement fatigué de cette situation. Et depuis des années, quand est-ce que je vais avoir moi-même un enfant, un bébé? Quand est-ce que cette stérilité-là va s'arrêter dans ma vie? Je suis fatigué. Ah Seigneur, mon Dieu, je suis fatigué. Le docteur a dit, je comprends ce que tu es en train de dire. Ce que je vais te dire maintenant là, ce n'est pas du tout éthique et ça n'a rien à voir avec le monde médical. Mais je veux te le dire parce que tu es mon ami et je ne peux pas te laisser dans cette situation-là. En fait, ce que je te propose, c'est d'aller par la voie spirituelle. Elle a dit spirituelle. Ah, mais qu'est-ce que tu te le dis, aller par la voie spirituelle? Tu sais bien que bon, c'est vrai que mon mari et moi, on est chrétiens, mais on ne va pas tout le temps à l'église. Parfois, de temps en temps, quand ça nous plaît, on va. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu ne dis pas spirituel? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne dis? Franchement, je te parle de sérieux, toi tu me parles de spirituel. Et son ami docteur a dit, j'ai vu trop de situations pareilles à votre situation. Et ma soeur, crois-moi, ce n'est que Dieu qui peut vous sauver dans cette situation-là. C'est le seul moyen, ce n'est que Dieu qui peut vous sauver. Et la femme lui a dit, mais on parle de 9 ans, docteur, 9 bonnes années. Qu'est-ce que tu me dis, spirituel? Mais tu ne comprends pas notre situation. Il dit, laisse-moi te dire quelque chose. Voilà ce qu'on va faire. Je vais t'amener chez mon pasteur et mon pasteur va prier pour vous. Essayez simplement. Il dit, ton pasteur. Et on va aller là-bas, maintenant il va commencer à dire que semer, donner une semence de fertilité, donner une semence de fertilité. Pardon, faut laisser cette affaire. Elle a dit non, pas du tout. Le salut est gratuit, Ne t'inquiète pas, essaye quand même. Elle a dit à ton pasteur spirituel. Vraiment. C'est quoi encore cette affaire de spirituel? Et finalement, ils ont accepté. Le pasteur est venu à la maison. Le pasteur a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a dit merci. Il a dit merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est pourquoi toi qui es en train de regarder ce film actuellement, peut-être que tu traverses également des situations difficiles ou que tu traverses pareille situation. Laisse-moi te dire que c'est Jésus-Christ seul qui est la solution à ton problème. C'est Jésus-Christ seul qui est la solution à ta situation. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, il est important que tu puisses recevoir de Jésus dans ta vie. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas te sortir de cette situation-là. Donc, c'est pourquoi si tu ne l'as pas encore reçu, va en bas dans les commentaires. Mais je veux recevoir Jésus dans ma vie. Écris automatiquement, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à recevoir Jésus dans ta vie. C'est une simple prière que tu vas faire et Jésus va entrer dans ta vie. Le pasteur a dit merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Parce que quand il était en train de prier, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Il a dit, s'il vous plaît, qui est ce Kémy? J'entends dans mon esprit Kémy. Qui est Kémy? Elle dit, pasteur, c'est la sœur de ma mère. C'est ma tante.
Il dit, oui, 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 c'est ma tante. Et le pasteur dit, oui. Et la sœur Kemi n'est pas du tout contente avec vous. Elle n'est pas du tout contente de vous. Elle n'est pas du tout contente de votre union, de votre mariage. Elle dit, ah non, pasteur, là, vous venez de vous tromper. Pas du tout. Ah, ma tante Kemi. Ah, ma chère tante, ma tante bien-aimée. Attention, hein. Ah, je ne peux même pas vous dire combien elle nous aime. Mon mari et moi, elle nous aime trop. Trop. C'est pas possible, pasteur. Je suis vraiment désolé, mais ce que vous voulez dire là, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et le mari a dit, ah, regardez-moi ces pasteurs-là. Vraiment. C'est toujours comme ça, c'est ça fait des pasteurs-là. Il y a notre tante. Le pasteur dit, je vois comme un écran jouer devant moi. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Il y a exactement 9 ans, quand vous étiez sur le point de vous marier, vous avez pris une bouteille de vin et votre carte de mariage et vous êtes allé dans la maison de votre tante Kemi et vous lui avez remis pour l'inviter à votre mariage. À exactement 2 semaines de votre mariage, vous êtes allé lui remettre cela pour l'inviter. Et elle a été offensée par ça. Elle dit, hein, ma tante. Regardez ce que la tante dit. Elle dit, cette fille, elle ne me respecte, mais elle ne m'a même pas respecté. Je sais bien qu'elle voulait se marier depuis, je sais au courant depuis. Maintenant, c'est à 2 semaines du mariage. Maintenant, elle m'amène une bouteille. Elle vient avec son mari maintenant pour m'inviter avec une carte d'invitation, pour m'inviter maintenant à son mariage. Aucun respect, cette fille-là. Aucun respect. Pendant que tout le monde est déjà au cours du mariage, là, il a distribué la carte partout maintenant. C'est après maintenant, à 2 semaines du mariage, qu'elle vient maintenant, moi maintenant, avec son mari, regarde-moi pour venir me voir, pour m'inviter. Donc, je suis la dernière personne à être invitée. Et moi, cette fille inutile là, Jeannette, c'est de moi que tu parles? Ok, on va voir. Elle dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Il dit, oui, à cause de cette colère méchante là, ta tante a pris la carte d'invitation que lui a remis. Elle a attaché ça, elle a prononcé des paroles incantatoires sur la carte maintenant. Pour que maintenant ton utérus soit fermé et qu'il n'y ait aucun cri d'enfant, de bébé dans ta famille. Elle a dit, Jésus, non. Elle dit, le jour de ton mariage même, elle est venue, elle a pris un mouchoir qu'elle a touché dans votre sang, que tu le saches, avec ce mouchoir-là. Et comme ça, elle a volé ton utérus. Oui, maintenant elle a prononcé, elle a appelé le nom de la fille, Jeannette, tu n'auras jamais d'enfant. Tu ne pourras jamais avoir de bébé. Pendant que je suis en train maintenant d'attacher maintenant ta carte d'invitation, je déclare maintenant que c'est ton utérus que je suis attaché pour toujours. Tu n'auras plus d'enfant. Et si tu dois avoir d'enfant, c'est sur mon cadavre que tu vas passer pour avoir d'enfant. C'est sur mon cadavre que tu vas passer pour avoir d'enfant dans ta vie. Tu n'auras pas d'enfant tant que je vis. Il dit, voilà, de la même manière que j'ai attaché ta carte d'invitation, c'est ton utérus que j'ai attaché maintenant. Et je ferme cela. C'est fini, c'est impossible pour toi. Il a dit, ah, ma tante Kemi, ma tante Oloa Kemi. Hey, jamais, ce n'est pas possible. Jésus-Christ. Ah, non. Pasteur, ah non, ça c'est vraiment choquant. Le mari a dit, ah, je n'ai jamais entendu cette pareille chose. C'est vraiment choquant. Pasteur, ah, mais non, pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le pasteur dit, je vais prier avec vous. Elle a dit, ah, pasteur, et vous êtes sûr de ce que je te dis? Le pasteur a dit, l'Esprit de Dieu est esprit et vérité. L'Esprit de Dieu ne peut jamais mentir. Et il montre des choses cachées que personne ne connaît. Même les choses les plus cachées dans le noir, que personne ne connaît, l'Esprit de Dieu révèle cela. Et c'est ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, mes chers amis. Rien de ce qui se passe dans la vie n'est anodin, n'est un hasard. Il y a toujours une origine spirituelle. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière, caché dans le noir comme ça. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est caché derrière ça. Et la seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth seul qui peut te sauver de cette situation, qui peut te révéler qui est caché derrière la situation et qui peut te sauver. C'est pourquoi il est important pour toi de recevoir Jésus dans ta vie. Et il est important pour toi de suivre ce film jusqu'à la fin, de faire les prières qui sont à la fin de cette vidéo-là, afin que tu sois